Est-ce que tu as déjà pensé que l'amour c'était surcoté? Eh bien le film, il parle de là. Il te le prouve avec cynisme, tendresse et pas mal de malaise. Et tu sais quoi? Eh bien ça fonctionne. Dans L'amour c'est surcoté, on suit Anis, un trentenaire maladroit et un peu paumé qui n'a jamais vraiment su gérer ses relations amoureuses. 3 ans après la disparition de son meilleur ami, il décide enfin de sortir faire de nouvelles rencontres. C'est là qu'il croise Madeleine, une femme aussi énigmatique que désarmante. Ce qui commence comme une tentative de flirt bancal va petit à petit se transformer en une aventure inattendue, un truc qui s'appelle l'amour. Je vais être franc, quand j'ai vu le titre, quand j'ai vu le pitch, j'ai cru à une énième comédie française qui fait le malin avec un concept cynique. Eh bien non, l'amour c'est surcoté, c'est pas une punchline gratuite, c'est une vraie réflexion sur le désamour, sur l'attachement, sur le vide qu'on ressent quand tout déraille. C'est drôle, c'est parfois cruel, souvent gênant, mais surtout c'est assez humain. Moi qui suis pas branché du tout comédie française, et notamment les comédies romantiques, j'ai été assez surpris, je dois dire, parce que le film évite globalement les clichés et parce que Hakim Djemili est d'une justesse étonnante et aussi parce que Laura Felpin lui donne la réplique avec une intensité rare. Ça grince, mais ça touche. Et ouais, l'amour, c'est peut-être pas si surcoté que ça. Tu sortirais avec un mec qui me ressemble, genre un peu à la même tête? Non? Bah, moi non plus, hein. L'amour, c'est surcoté, c'est le premier long métrage de Mourad Winter adapté de son propre roman publié en 2021. Winter est un humoriste et romancier et il a décidé de porter lui-même à l'écran cette histoire, donnant ainsi naissance à une comédie romantique française qui sort des sentiers battus. Le film a d'ailleurs été présenté dans plusieurs festivals, notamment le Festival international du film de comédie de l'Alpe d'Huez, où il a reçu une mention spéciale du jury. Cette reconnaissance souligne la singularité de l'œuvre dans le paysage cinématographique français. Côté casting, on retrouve donc Hakim Djemili dans le rôle principal d'Anis, un trentenaire donc en quête de sens après la perte de son meilleur ami. Laura Felpin, quant à elle, incarne Madeleine, une femme énigmatique qui va bouleverser la vie d'Anis, et le duo est accompagné notamment de Benjamin Tranier, Alassane Diong, qui apportent quant à eux une richesse aux personnages secondaires. Dans L'amour est surcoté, Mourad Winter propose une comédie romantique donc qui aborde les thèmes profonds tels que le deuil, la quête de soi, les relations humaines, le tout avec humour et sensibilité. Bref, les présentations sont faites, voyons ce que ce film a dans le ventre. Ça faisait pile 3 ans que j'avais perdu mon meilleur pote. J'avais un truc à me prouver. Les seules fois où t'as concrétisé, c'était des plans Ace-Map. C'est bon, je suis discret, c'est tout. Enchantée, je m'appelle Madeleine. Moi, c'est les pancakes. Très marrant ça. Tu vois, qu'est-ce que je t'avais dit? Il s'est encore inventé une nana, lui. Mais t'inquiète, arrange pas, on va ken. Hein. Quoi? Pourquoi t'as tout ça là? Allez. T'es prostituée? Toi, je te préviens, pas de vanne raciste. T'as cru que j'étais un animal ou quoi? T'es un animal, Ouais, frère. t'es un animal. J'en connais un qui va encore envahir un nouveau pays. Mon zob. S'il y a bien une chose qui fonctionne à merveille dans ce film, eh bien c'est la dynamique entre les deux personnages principaux. Hakim Djemili, qu'on connaissait surtout pour ses rôles comiques ou ses punchlines sur les réseaux, livre ici une performance étonnamment nuancée. Il incarne donc Anis, un mec un peu paumé, perdu dans un quotidien qui n'a plus de sens pour lui, avec un mélange d'humour et de détresse contenue, de maladresse aussi touchante. Il n'a rien du héros romantique classique et c'est justement pour ça qu'on s'y attache. Face à lui, on a Laura Felpin qui explose littéralement l'écran. Elle est drôle, sèche, hyper lucide aussi et parfois franchement brutale, mais sans jamais perdre cette petite lueur de fragilité qui rend son personnage profondément humain. Leurs échanges sont pleins de tension, mais aussi d'une sincérité désarmante. On sent d'ailleurs que quelque chose se passe entre eux, même quand les mots les plus durs fusent. Il y a cette justesse dans le non-dit, dans les regards, dans les silences gênants. Et ça ne s'écrit pas facilement, ça se joue, et eux, ils jouent relativement juste. Côté personnages secondaires, il n'y en a pas beaucoup, mais ça ne veut pas dire qu'ils sont anecdotiques. Chacun, à leur manière, apporte une couche supplémentaire à ce que traverse Anis. Effectivement, Benjamin Tranier, par exemple, incarne le pote relou mais fidèle, celui qui parle un peu trop fort dans les bars et donne des conseils vraiment pourris quand c'est pas complètement raciste. François Damiens, lui aussi, s'amuse dans un rôle de père exaspérant, passif-agressif, presque fantomatique. Un mec pas méchant, bien sûr, mais incapable de se connecter, et c'est précisément ce qui rend ses apparitions si malaisantes. Dommage qu'il ait été dans si peu de scènes dans le film, je trouve.
Et puis il y a aussi Alassane Diong, qu'on voit à mon sens trop peu à l'écran, mais qui marque les rares scènes dans lesquelles il apparaît. Il incarne un ami, une sorte de contre-modèle calme, posé, presque philosophe de Anis. Il joue ce rôle de mec qu'on écoute, pas assez, mais qui dit des trucs vraiment justes. Sa présence apporte un peu de respiration dans la tension permanente entre Anis et Madeleine. Le film ne donne pas à ces personnages de grands moments dramatiques ou des révélations fracassantes. Et c'est tant mieux, ils sont là pour ce qu'ils sont, des satellites autour du chaos intérieur d'Anis. Pas de stéréotypes, juste des gens intéressants. Le scénario de Mourad Winter a le mérite de faire voler en éclats les codes de la comédie romantique française traditionnelle. Pas de course sous la pluie, pas de grands gestes romantiques, pas de réconciliation sucrée au bout d'un pont à Paris. À la place, on a un mec qui doute, qui n'arrive pas à formuler ce qu'il ressent, qui se plante souvent et qui est parfois même assez lourd. Et c'est ça qui est intéressant, le film ne cherche pas à faire rêver, il cherche avant tout à faire réfléchir, à faire mal aussi parfois, mais ça reste toujours honnête. Ce qui frappe d'ailleurs, c'est cette capacité à dire des choses qu'on n'entend jamais dans une comédie romantique. La peur de l'intimité, l'épuisement émotionnel, la déconnexion totale avec soi-même ou avec l'autre d'ailleurs, le besoin de tout foutre en l'air juste parce qu'on ne sait pas faire autrement. Et pourtant, il y a de la tendresse là-dedans, de la pudeur même. Comme si derrière chaque vacherie balancée entre les personnages, il y a une tentative maladroite de dire « j'ai besoin de toi, mais je ne sais pas comment te le dire ». Alors c'est pas un scénario parfait, il y a quelques longueurs, des scènes qui tournent un peu à vide, et parfois on a l'impression que c'est un peu émotionnellement plat, mais ces défauts participent presque à l'authenticité du film, je trouve. L'amour, le vrai, c'est pas toujours bien rythmé, c'est pas toujours bien dialogué, c'est pas toujours bien structuré, c'est souvent assez chaotique, et ce film l'illustre très bien. Mais ce qui donne vraiment sa profondeur au film, bien c'est l'histoire du deuil. Anis n'est pas seulement un célibataire maladroit, il est aussi un homme brisé par la perte de son meilleur ami, Isma, survenue 3 ans auparavant. Cette absence est une cicatrice ouverte, une douleur sourde qui imprègne chaque aspect de sa vie. Le deuil n'est pas traité comme un simple élément de backstory, mais comme une force motrice qui influence les choix d'Anis, ses relations et sa capacité à aimer. Le film explore, je trouve, avec justesse comment le chagrin peut devenir un obstacle à l'intimité et comment la peur de revivre une perte peut pousser à l'isolement. Anis se réfugie d'ailleurs dans l'humour, dans les vannes, dans une façade de détachement, mais c'est un mécanisme de défense. La rencontre avec Madeleine agit comme un catalyseur, le forçant à affronter ses émotions refoulées et à faire face à sa douleur plutôt qu'à la fuir. Cette dimension du deuil apporte une gravité claire au récit, une résonance émotionnelle qui élève le film au-delà d'une simple comédie romantique habituelle. Elle offre une réflexion sur la manière dont nous gérons la perte, sur l'importance de faire son deuil pour pouvoir avancer, pour pouvoir aimer à nouveau. Même si ce n'est pas nécessairement ce que je vais retenir du film, parlons un peu de la mise en scène. Pour un premier film, Mourad Winter s'en sort plutôt bien à la réalisation. Il ne cherche pas à trop en faire, pas de plans stylisés, à outrance ou d'effets clinquants. Mais il sait placer sa caméra au bon endroit, capter un regard, une tension, un vide. La mise en scène est sobre, oui, mais jamais plate. Elle laisse respirer les comédiens tout en appuyant ce qu'il faut sur les moments de rupture, de bascule ou de silence. La photographie, qui est faite par André Chemtov, est particulièrement soignée elle aussi. On est loin de la lumière pétillante des comédies romantiques classiques. Ici, on a une palette plus terne des couleurs, plus urbaine et aussi plus réaliste. Les intérieurs sont souvent étroits, un peu vides, comme les personnages d'ailleurs. Et ça fonctionne, ça ancre le film dans une réalité qui sonne globalement juste, sans pour autant sombrer dans le glauque ou le suresthétiser. Enfin, la bande-son est signée Bachar Mal Khalifé, et elle vient subtilement accompagner les montagnes russes émotionnelles d'Anis. Pas de gros violon dégoulinant ici, mais une musique qui souligne les ambiances, les flottements, les moments de bascule. Parfois, elle se fait totalement oublier, et c'est tant mieux, parce que c'est pas un film qui veut surligner ses émotions, il veut qu'on les ressente, pas qu'on les entende en mode « attention, ici vous devez être triste ». Non, c'est plus subtil que ça, et du coup, c'est très bien. Tous tes frères sont déjà casés. Toi, ça en est où? Tu sais, moi j'aime bien les femmes indépendantes, libres. Putain, mais t'es sérieux là, Guy Georges? Quoi? De garder les yeux ouverts pour m'embrasser? On les a ouverts en même temps. J'ai dit à mon père que je venais avec mon mec. C'est le garçon dont je vous ai tant parlé, papa. Que sa présence est vraiment requise ici. C'est pas un camp de migrants. Pardon? Ah, c'est une blague. Vous pensez que je suis amoureux? Mais vous savez, c'est pas une insulte, d'être amoureux. Je te jure, je me sens bizarre de ouf. Profites-en, frère. Vous les jeunes vous rencontrez sur Tinder. T'as dit quoi, papa? C'est les sites de rencontres à Zobé, là.
L'important, c'est de ne pas avoir peur de tomber amoureux. On arrête. Au final, L'amour c'est surcoté n'est pas une simple punchline. C'est un film qui commence comme une provocation et qui, petit à petit, t'emmène ailleurs. Vers un endroit plus sensible, plus vulnérable, plus vrai. Là où le deuil cohabite avec l'envie de revivre, où l'humour sert de carapace et où aimer ce n'est pas une promesse de bonheur, mais peut-être juste une preuve qu'on est encore vivant. C'est une comédie romantique, certes, peut-être, mais pas comme celle qu'on connaît habituellement. Ici, pas de magie, pas de clichés sucrés, juste des gens un peu cassés qui tentent de recoller les morceaux. Et c'est bien plus fort que n'importe quel happy end à la con. J'ai rarement vu un film français aborder le sentiment amoureux de façon aussi brute, aussi honnête. Et c'est peut-être là la plus belle réussite de Mourad Winter, avoir réussi à parler d'amour sans l'idéaliser, sans le travestir, avec tout ce que ça implique de malaise, de peur, de vide, mais aussi d'humanité. Alors ouais, parfois l'amour c'est surcoté, mais parfois c'est aussi ce qui nous sauve. Merci d'être resté jusqu'ici. Si tu as vu le film, dis-moi ce que tu en as pensé en commentaire. Est-ce que tu t'es retrouvé dans le personnage d'Anis ou au contraire tu trouves qu'il mérite clairement ce qui lui arrive et une bonne thérapie de groupe? Pense à liker, en tout cas à partager si tu as aimé la vidéo et abonne-toi évidemment si ce n'est pas déjà fait. Et comme toujours, on se retrouve bientôt pour une nouvelle critique. Allez, salut les cœurs brisés et les autres aussi. Ciao!